Bonjour Monsieur Jean. Bonjour, Vous êtes le président de l'association Ammonite 50. c'est exact, oui. Pouvez-vous nous présenter votre association? Alors cette association a pour but essentiel la vulgarisation des sciences de la Terre dans le milieu scolaire. C'est-à-dire que je vais dans les écoles qui me le demandent pour expliquer l'évolution de la vie sur la Terre, depuis la formation de la Terre jusqu'à l'origine de l'homme. Qu'est-ce que la FFAMP? La FFAMP, c'est la Fédération française des amateurs de minéralogie et paléontologie. C'est une grande association, une fédération, qui regroupe toutes les associations qui le souhaitent autour de ce qu'on appelle un code de déontologie, c'est-à-dire des gens qui respectent des règles, qui respectent la loi, qui respectent la propriété et qui ne vendent pas les fossiles qu'ils trouvent. Quel est le but premier de l'association? Comme je disais tout à l'heure, le but principal, c'est la vulgarisation des sciences de la Terre dans le milieu scolaire. Et le second but, qui est venu ensuite se gréver dessus, c'est la sauvegarde et la valorisation du patrimoine géologique de vos villes. Comment avez-vous créé Ammonite 50? Alors l'association Ammonite 50 a été officialisée il n'y a pas très longtemps, c'était en 2001, donc effectivement pour pouvoir continuer à aller officiellement dans les écoles au nom d'une association pour faire de l'animation scolaire. En quelle année? L'association Ammonite 50 a été créée officiellement en 2001, en l'année 2001, mais à partir d'une structure qui existait déjà depuis les années 70, à peu près 1970, quand j'ai commencé la recherche de minéraux et fossiles. Comment est née votre passion pour la géologie? Alors c'est arrivé assez bêtement, comme on dit. J'étais en vacances dans les Alpes et je me suis promené. J'étais logé chez mon beau-frère qui était instituteur. Et en se promenant en montagne, j'ai trouvé ce que j'ai appelé au départ des escargots en pierre. Et le beau-frère instituteur m'a expliqué non, que c'était pas simplement des escargots en pierre, mais que c'était des fossiles. Et il m'a indiqué où on pouvait en trouver d'autres. Il m'a prêté un marteau et un burin et puis ça a commencé là. Où se situe le siège de l'association? Alors le siège de l'association se trouve à mon domicile, à Ardinbas, qui est à Ardinbas, du coup, à proximité de Cherbourg. C'est directement à mon domicile. Combien êtes-vous de membres à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, nous sommes 5 membres. Alors 5 membres, l'association Ammonite 50 a été créée à l'origine avec seulement 2 membres, puisqu'il suffit d'être 2 pour constituer une association officiellement, puisque le but étant d'aller promouvoir la géologie en école. Il fallait une structure associative et donc à l'origine elle a été créée par 2 personnes, ma femme et moi-même. À quoi servent les dons? Les dons. Alors les dons éventuels, pour une association c'est toujours intéressant puisqu'il faut de l'argent pour faire fonctionner une association. Dans le cadre de l'association Ammonite 50, les premiers dons ont servi à l'élaboration des panneaux, comme un petit peu les panneaux que vous voyez ici qui sont présentés. L'essentiel des dons que je pourrais souhaiter, qui seraient énormes, ce serait pour pouvoir créer un musée. Pourquoi voulez-vous ouvrir une maison de géologie? Le problème qui se pose à tout amateur, c'est ce qu'on appelle la pérennisation d'une collection. C'est-à-dire qu'une collection, une fois qu'elle est constituée, quand on disparaît, qu'elle ne disparaisse pas avec nous. Donc l'intérêt d'un musée, c'est que cette collection reste disponible pour tout le monde. Et moi, ce que j'aurais souhaité, effectivement, c'est que ce soit un musée qui soit ouvert aux écoles, gratuitement d'ailleurs pour les écoles. C'est le but de tout amateur vraiment passionné, que la collection ne reste pas simplement de son vivant, mais qu'elle puisse se transmettre. Quelles sont vos principales activités organisées? Alors, les activités, ça a été des expositions et surtout des interventions scolaires. C'est-à-dire les interventions en école, notamment pour les classes CM1, CM2 en primaire, et après l'accueil sur les sites, sur le terrain, comme les sites de vos villes, où j'accueille aussi des CM1, CM2, ou des classes plus élevées de terminales scientifiques, des premières, etc., qui viennent faire de la géologie aussi à vos villes. Comment se constitue un fossile? Alors un fossile, c'est d'abord un animal vivant. Généralement un animal qui vit dans un milieu marin, parce que c'est dans ce milieu-là qu'il va se conserver le plus facilement. L'animal, quand il va mourir, il va tomber dans la vase, c'est-à-dire le fond vaseux de l'océan, et puis il va s'enliser rapidement. Une fois qu'il va être enlisé, comme dans le fond marin, il y a toujours du sédiment qui tombe dessus, c'est-à-dire le sédiment, ce qu'on appelle, c'est la base, de la boue qui est apportée par les rivières, par la poussière dans l'air, et ça va toujours recouvrir ce fossile. Et puis à un moment, la mer va se retirer. Il y a dans ce qu'on appelle la tectonique des plaques, les continents qui bougent, et la mer se retire, et cette vase qui était sous l'eau va se retrouver à l'air libre. Et se retrouvant à l'air libre, elle va durcir. Elle va tellement durcir qu'au bout d'un certain nombre de milliers d'années, ça va devenir dur comme de la pierre. Et quand on va casser la pierre, on va retrouver l'animal qui était enfermé dedans, et donc on découvre à ce moment-là le fossile. Où conservez-vous les fossiles?
Les fossiles, donc, comme c'est une collection, je les conserve à mon domicile. D'ailleurs, j'ai fait on va pas dire un musée parce qu'on n'a pas l'appellation musée, mais j'ai fait une exposition à mon domicile qui est visible par tout le monde. Elle est ouverte quand je suis là, il suffit de me téléphoner pour prendre un rendez-vous. Et à ce moment-là, vous pouvez visiter ma collection.